Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Dominique de Villepin qui s'est exprimé sur LCI et il a distribué comme ça des queues là. Et ça va être intéressant à analyser sur la situation en Russie, etc. Ça change, hein, et vous n'avez pas l'habitude pour les petits jeunes. Regardez ce que c'est le talent. Et encore que, hein, il n'est pas si talentueux que ça, Dominique de Villepin, mais comparé à toute la politique actuelle, je peux vous assurer que c'est le best. Donc voilà. Et donc on va revenir là-dessus. Peut-être on abordera un autre sujet, celui de comment il s'appelle, Jordan Bardella, le mec de l'extrême gauche là. Vous savez, parce que oui, il est d'extrême gauche. Il s'est exprimé sur BFM en proposant des lois, et je vais vous montrer à quel point c'est fait contre les Français. Toutes les lois qu'il propose sont contre les Français, simplement. Mais bon, je voulais que je vous dise, on reviendra là-dessus, concernant les HLM, etc. ainsi de suite. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner. Laissez un commentaire, likez directement pour le référencement de la vidéo, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, mais surtout sur mes chaînes secondaires, sur la chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube secondaire où je diffuse aussi des vidéos d'actualité. Donc voilà, on va pouvoir démarrer, hein. On commence par quoi? Tout de suite par Dominique de Villepin? Vous voulez le plat de Ah, j'ai oublié de préciser aussi, et ça, je vous assure que ça va être un grand changement dans l'histoire. Les BRICS, c'est-à-dire les pays les plus nombreux, les BRICS, sont en train de faire des Jeux Olympiques à eux. Je vais donner mon point de vue sur le fait de faire ça et sur son avenir. Excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille, j'ai envie d'éternuer. Il prend du Paris-Brest, pas l'argent. Je vais prendre Paris-Brest. Je bois même pas de café, j'ai jamais fumé une clope. Pas prendre un Paris-Brest, il est fou lui. Bref, on va commencer par Dominique de Villepin. Pour cette situation en Russie, je rappelle que bien évidemment la situation en Ukraine continue, hein, la guerre, hein, Russie-Ukraine, etc. Et que comprenez bien que les terrains sont peu praticables. Dû à la pluie, à l'hiver, les terrains sont pas praticables. Là, on arrive, les beaux jours vont commencer à arriver, la terre va se raffermir, et là, on va pouvoir utiliser les chars, les choses comme ça. Donc, ils vont pas s'embourber. Et sachez que cet été, il y aura un gros boost de l'armée russe. Comprenez que les Russes, eux, ils ne se précipitent pas. Eux, ils considèrent qu'ils ont déjà gagné et que tranquillement, ils prennent du terrain. Gentiment. Alors, il y en a qui aimeraient bien que ça soit dans la précipitation. Non, mais t'inquiète pas. Mais bon, bref. Écoutons ce que dit Dominique de Villepin et ça va être intéressant. Conflit. Si nous envoyons des troupes au sol, savons-nous si, du côté russe, d'autres pays reverront de l'autre côté des troupes au sol? Question claire, simple. Si on décide d'envoyer des soldats en Ukraine, sommes-nous sûrs que la Russie n'aurait pas aussi une alliance globale chinoise, algérienne, comment ça s'appelle ça, indienne, pakistanaise, iranienne, syrienne? Je rappelle que la Russie a aidé beaucoup de ces pays-là, l'URSS, etc. Mais que cette région, en fait, il faut comprendre que ces régions-là, ils en ont marre parce que c'est déstabilisé, hein. Bon, il y a le fait de déstabiliser tous les pays qui sont autour d'Israël, mais c'est fait exprès pour les faire revenir à l'âge de pierre et les ralentir dans leur développement. La Syrie était un pays ultra développé et très riche, hein, pour ceux qui connaissent. Il y avait pas, par exemple, t'avais aucune immigration syrienne, tu vois. Une fois que ça a été détruit, immigration syrienne, machin, etc. D'où le fait, d'ailleurs, dans mes propos, et c'est pourquoi je critique, moi, à mon échelle, les gauchistes, l'extrême gauche, c'est que eux veulent te dire, oui, l'immigration. Non, moi, je suis contre l'immigration. Et t'as le droitard qui tombe sur l'immigration. Non, je suis pas pour tomber sur l'immigration, si. Je te dis juste qu'il faut pas qu'il y en ait.
Et pour qu'il y en ait pas, faut que chez eux, il y ait pas de problème. C'est quoi leur problème? Tu te rends compte que leur problème, souvent, il y a des intérêts étrangers. Donc peut-être que si on cadrait ça, ça se passerait bien. Est-ce que vous avez une immigration saoudienne? Est-ce que vous avez beaucoup de Dubaïotes qui viennent et qui viennent dans les cités en France? Non. Donc c'est juste ça en fait le truc. C'est que si chacun vit bien dans son pays, vous inquiétez pas, ils voudront venir juste en vacances. Le Chilien, l'Australien, vous voyez? Et ça, le gauchiste, il n'est pas capable. Lui, non, c'est non, tout le monde chez moi, venez. Ah, calme-toi, Billy. Enfin, tout le monde chez moi. Le gauchiste dit pas tout le monde chez moi. Il dit venez tous chez les gens en France. Par contre, chez lui, le gaucho bobo, je peux vous assurer, j'aime bien les droitards qui pensent que les gauchos bobos, c'est des... ah, t'inquiète pas, hein, le gaucho bobo, chez lui, il n'y a rien du tout. Hein. Oh, il n'y a pas une heure qui dépasse. Il n'y a rien. S'il y a quelqu'un qui rentre dans son terrain, ah, ça c'est... Mais pour les autres, oui. Accueillez-les. Enfin bref. Excusez-moi, je dérive. Revenons-en à notre petit chéri Dominique de Villepin. Est-ce que nous aurons des combattants africains? Est-ce que nous aurons des combattants asiatiques? Est-ce que nous aurons des combattants moyen-orientaux face à nous, dans ce Sud global qui a aussi envie de régler des comptes avec l'Occident? Première question. Ah bon? Le Sud global a envie de régler des comptes avec l'Occident? Je parle pas avec le peuple, mais on parle de... Avec l'Occident? Ah bon? Non. Non, restez, Français, restez dans l'image que on est les gentils, tu vois. On n'a jamais fait de mal en Afrique. La colonisation était un bienfait, tu vois. C'était un bienfait. 50% de la population algérienne a été décimée en 1800 et quelques. À la sortie des millions de martyrs, à la sortie de la décolonisation. En Afrique, pareil. Vietnam, pareil. Indochine, tout ça, guerre d'Indochine. Corée, pareil. La Chine, un massacre. Carnage, la Chine. Un carnage. Etc. Moyen-Orient, bon, on n'en parle pas. L'Amérique du Sud, on n'en parle pas. Eh les gars, on n'est pas les gentils de l'histoire. et les gentils commencent un petit peu à monter en niveau et se tenir la main. Tu vois. Donc, faudrait peut-être penser à faire la paix, tu vois. Mais bon. Premier risque. A priori, ça semble pas un scénario privilégié, mais... Si les Occidentaux... Et c'est là où tu vois que le mec, il est complètement ignorant de la situation. Il a été élevé dans son éducation que... Non, mais... Et en plus, tous les scénarios doivent être possibles et surtout que c'est visible. Quand récemment, alors je vous ai pas fait une vidéo là-dessus, l'OTAN, etc., on fait je sais plus c'est quelle organisation, tout le monde a dit que la Chine devait se positionner face à la Russie et dire que machin. 2 jours plus tard, la Chine a dit on va prendre position, on va soutenir la Russie. Allez, oust. Tiens. Si les Européens, si les Français envoient des troupes là-bas, vous pensez que la solidarité ne jouera pas du côté russe? Je pense qu'il vaut mieux se poser la question. En tout cas, nos diplomaties n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que la Russie soit isolée. Et si la Russie était isolée, ça se saurait. Je pense que nous sommes d'ailleurs davantage isolés, malheureusement, plus isolés que la Russie. Deuxième question majeure, nouveaux fronts, risque de nouveaux fronts. Moi, j'ai alerté de partie de quelques rares voix qui dit « Attention, l'Ukraine, c'est une situation dangereuse. Mais que se passe-t-il s'il y a un autre front qui s'ouvre? Il s'est ouvert le front de Gaza et le front au Proche-Orient. Mais il y a d'autres... Alors quand De Villepin, bon là ce qu'il dit c'est pertinent. Il dit on a une problématique, c'est le front ukrainien. Ça serait catastrophique s'il y a un autre front. Alors c'est pas vraiment un front à Gaza, hein. Mais je rappelle que c'est difficile pour l'Occident. On envoie nos soldats, nos armements, tout notre argent en Ukraine. À Gaza, l'Occident tout entière face à 100 mecs en survêt Lacoste troué, tu vois, des années 80. L'Occident est en train de s'effondrer face à ça. L'Iran, ça chauffe. Quand même, quoi. Quand même, un petit peu. Qui peuvent s'ouvrir. En Corée. En Afrique. Et alors, nous allons, comme ça, faire la guerre sur les 5 continents.
Ah, alors personnellement, mon point de vue, alors là, ce qu'il vient de dire Dominique, moi, mon point de vue, je pense pas que c'est de l'intérêt du Sud de qu'il y ait plein de conflits. Par exemple, alors c'est à mon niveau, bien évidemment. Vous pouvez me dire, vous, non, justement, au contraire. D'ailleurs, en commentaire, je sais qu'il y en a, ils vont me dire c'est l'inverse. Mais les gars, chacun son avis. Mais je pense que le Sud préfère détruire un ennemi un à un. C'est-à-dire que là, la Russie s'occupera de l'Ukraine. Une fois que ça sera fait, les Chinois diront ça à notre tour maintenant. C'est-à-dire que ils vont faire ça avec Taïwan. L'Occident va boycotter et les autres pays qui, eux, seront tranquilles vont soutenir la Chine et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de tout foutre là, je sais pas, on verra. Il faut prendre en compte cette réalité. Le monde ne se réduit pas au drame et à la tragédie ukrainienne. On peut considérer que parce que c'est... N'empêche, je confirme et je redis, il y a un truc, les gars, il y a une anecdote là, faut qu'on en parle. Ils font quoi l'Amérique du Sud dans cette histoire? Ils font quoi? C'est pas méchant ce que je vais dire, mais en Afrique, on est d'accord en ce moment, ça se libère du joug français. Il y a des petits conflits, etc. En Europe, le conflit ukrainien, c'est ça, ça parle, etc. Au Moyen-Orient, on a l'Iran, machin. Tu sais, c'est aux États-Unis qui financent tout ça. Tu sais, il y a de l'ambiance, quoi. Tu vois, il y a de la guerre mondiale. Tu vois, il y a du truc. Encore une fois, l'Amérique du Sud nous fait défaut. Ils s'en balèquent, les mecs. Et alors, il y a quelqu'un qui veut qu'il y ait pas, moi. Il n'est pas le temps de faire la guerre, il fait l'amour. Et il veut faire des trucs, et il veut jouer au foot et l'amour. Ah, c'est bon, les mecs, oh, je rentre un petit peu dans l'histoire. Faites des choses. Mettez un peu d'ambiance. Faut ça. On a l'impression de voir des Suisses et des Belges. Sur le sol européen, il y a une responsabilité particulière on peut considérer des pays européens. Il se trouve que l'Amérique est une puissance globale et que nous prétendons est une puissance globale et donc que nous sommes concernés par les grands... Oh là là, c'est pas bien, ça m'aurait pas plu ça. Vous avez vu ce qu'a dit Dominique de Villepin et c'est là où on voit qu'il est compétent. Il a dit, les États-Unis sont une puissance globale et les Français, eux se prétendent être une puissance globale. Arrêtez les mecs, des vulgaires délinquants dans les quartiers, vous n'arrivez pas à les gérer, arrêtez. Équilibre et l'ordre du monde, et malheureusement notre diplomatie ne joue pas suffisamment, ne prend pas en compte suffisamment ces désordres qui intéressent les Soudanais, les Congolais. Troisième risque, qui est important, le risque terroriste. Le risque du terrorisme, je ne pense pas à un terrorisme qui viendrait de nos adversaires en Ukraine, je pense à un terrorisme opportuniste. Quand il y a des situations de désordre de ce type, le terrorisme frappe. Et je vous le rappelle, nous avons prévu, nous, ici, en France, non pas une année de guerre, mais une année de fête. Nous allons commémorer, dans quelques mois, les 80 ans du débarquement, et les délégations vont venir du monde entier. Nous allons passer plusieurs mois à fêter les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, justement, ça va être marrant. Ça va être, franchement, alors je vous dis la vérité, j'ai pensé prendre des vacances cet été, au moment des JO. En fait, j'ai pensé prendre des vacances au moment des JO. Mais quelque chose me dit que je vais avoir beaucoup de travail. Et ben Dominique de Villepin me fait une belle passe D, une passe décisive, parce qu'il parle des Jeux Olympiques, ce qui va me permettre de faire une transition avec Sergueï Lavrov, qui s'est exprimé concernant justement les Jeux Olympiques. Vu que les Russes ont été boycottés des Jeux Olympiques, ils ont décidé de faire leurs propres Jeux Olympiques pour les BRICS. Alors vous allez me dire, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ah, les BRICS quand même, c'est les pays où il y a le plus, où il y a le plus d'habitants dans le monde. Nous avons l'Inde, la Chine, bon, la Russie, c'est pas ça, mais l'Inde, la Chine, etc. Nous avons les pays du Moyen-Orient, avec ceux qui ont une économie florissante, contrairement à ceux de... Regardez ce que Dubaï, le Qatar, etc., ce qu'ils ont fait pour la Coupe du Monde, ça a été exceptionnel. Imaginez-vous des Jeux Olympiques avec... Bah, les gars, je peux vous assurer qu'ils vont mettre les moyens et c'est fini. Les Jeux Olympiques tout pourris là, de Paris, là, ça va être fini. Écoutez ce qu'il dit. À juin, à Kazan, nous prévoyons d'ouvrir des jeux de sport BRICS. À l'heure actuelle, plus de 5000 personnes sont déjà inscrites.
d'athlètes de 60 pays. Dans le même esprit, je noterai que les pays BRICS vont participer activement dans d'autres événements, y compris les Jeux d'amitié, qui se tiendra à Moscou et Ekaterinbourg, ou je sais pas quoi, prévu pour la prochaine... Nous en déciderons d'ici un an. Un concours international de chansons internationales. Participation au nouveau projet d'attribution du prix mondial. Prix du cinéma axé sur la région eurasienne. Je voudrais particulièrement souligner, surtout dans cette composition, le nouveau contenu est rempli de parlementaires dimension des BRICS. Bon, on s'en fout, voilà, bon, là, ça rentre dans le technique. Mais tout ça pour vous dire que ils sont en train de préparer un autre monde. C'est-à-dire que c'est fini tes Jeux Olympiques, c'est fini tes machins, on va les faire que entre nous, et petit à petit ça va se développer, et au bout d'un moment, tu vois, les Jeux Olympiques, plus personne va regarder parce que ça sera tout pourri, il n'y aura pas d'ambiance. Quand aux Jeux Olympiques, tu verras des gars de cité te faire les poches, etc., et qu'il n'y aura aucune sécurité, ben au bout d'un moment, tu vas te dire, je préfère les Jeux des BRICS. Tu vois, où il y a une sécurité, où c'est carré, où une femme peut venir regarder, prendre un billet sans se faire vilipender par des hommes, tu vois, ou des filles de 2 ans, tu vas pouvoir emmener ta fille de 2 ans, parce que tu n'auras pas des alcoolos, ou excuse-moi, de migrants qui viennent de je sais pas quel pays et qui vont vouloir voir la fille de 2 ans et qui vont dire wouh, non, ça, y a pas de ça, tu vois, c'est voilà. Bref, on revient à notre cher Dominique. Si on doit se mobiliser, mobilisons-nous, mais il aurait peut-être fallu le faire un peu plus. L'économie de guerre, je ne la vois pas. La préparation des esprits en matière de défense civile et de guerre hybride, je ne vois rien. On ne sort pas de son chapeau comme un lapin l'idée d'aller faire la guerre en Ukraine sans s'être préparé un temps soit peu. Alors peut-être... Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que, il est contre tout ça, bien évidemment, hein, le fait de rentrer en conflit avec la Russie, mais peu importe. Vous savez, il y a une phrase qui dit « Peu importe ce que tu veux faire, mais fais-le bien. » Que tu veux faire du bien, du mal, fais-le bien. Par exemple, si tu veux être dans le mal, fais comme, je crois, Tony Musulin, ou je sais plus comment il s'appelle. Le mec, il est venu, il conduisait un fourgon blindé. Il est parti, il s'est arrêté, il a pris plusieurs millions d'euros. Il les a mis quelque part, on les a plus jamais retrouvés. Et il est parti et il a dit qu'il s'est fait braquer. Tout le monde sait qu'il s'est pas fait braquer. Il a été condamné à de la prison, je crois 5 ans. Bon, après, un peu moins. Et il est ressorti. On n'a toujours pas retrouvé les millions qui ont disparu. Donc, je vous pose la question. Ça, il a fait quelques années en prison, il a chopé des millions. Voilà. Ce que je veux dire, ça, c'est concret. Alors, il dit qu'il ne l'a pas fait, mais bon, voilà. Contrairement à ceux qui font du mal aux gens, ça n'a aucun sens, ça ne t'apporte rien. Il y a en parallèle une préparation particulière pour la sécurité des JO. Vous le sauriez. Vous le sauriez-vous, parce que les médias seraient mobilisés, vous auriez des gens qui ici viendraient vous dire, écoutez, voilà, c'est extrêmement dangereux, donc il y a des choses qu'il ne faut pas dire à la télévision pour ne pas inquiéter les Français, d'autres choses qu'il faut dire. Vous le sauriez. 4e risque. Nous sommes à la veille d'une élection américaine qui va déterminer le nouvel ordre mondial. Il y a fort à parier que nous soyons partis pour un nouveau temps d'isolationnisme et de protectionnisme comme le monde n'en a jamais connu, voire de cassure de ce nouvel ordre mondial entre Trump et une Chine qui vient de fêter la réunion de son Parlement et qui se recroqueville, se resserre, se sécurise encore davantage. C'est un contexte général, mondial, qu'il faut prendre en compte. Et puis un dernier élément qui est peut-être l'un des plus importants, qui est le risque nucléaire. Je connais les bons experts, les grands experts qui s'expriment sur ces sujets, et je les respecte infiniment. Bruno Tertrais a fait un livre tout à fait remarquable sur ce sujet. Mais parce qu'il y a... envoyer les troupes au sol, des combattants, nous place dans une situation en termes de dissuasion que nous n'avons jamais connue. 40 ans de guerre froide, jamais
les forces du pacte de Varsovie et les forces de l'OTAN ne se sont affrontées. Et c'est pas par hasard. C'est à cause d'une réalité qui tient à la grammaire du nucléaire, ou à la règle du nucléaire. La règle de la dissuasion, c'est d'être assis sur le principe de destruction mutuelle assurée. C'est-à-dire que... Là, il est en train de dire qu'à l'époque, pendant 40 piges, il s'est pas passé ce qui va se passer parce qu'on avait des bonhommes. On avait des gens qui étaient compétents et qui se disaient mieux vaut pas qu'on rentre dans ce jeu-là. Et que maintenant, quand on a des préadolescents, hein, des adolescents, ils sont là, ouais, vas-y, tu me touches, je te fais ça, wouh, super. Et voilà, c'est parce qu'on a des adolescents qui ne se rendent pas compte de la réalité, tu vois. On a Macron qui joue le malin, il veut rentrer dans l'histoire. T'es rien du tout, tu seras rien du tout, tu redeviendras rien du tout, tu vois. T'as rien à porter. T'as rien à porter pour ton pays. T'as rien à porter pour ton pays. Il y a aucun, de toute façon, il y a aucun occidental qui a porté quelque chose à son pays. Je te parle des gouvernants. C'est ça l'inverse par rapport aux pays du Sud. Donc voilà. C'est du jamais vu. Mais c'est normal, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils ont été bercés. Ils ont été bercés aux friandises, etc. C'est incompétent. C'est des ados. Que si l'un emploie la bombe, l'autre répond, et qu'à la fin, on est tous morts. Alors ce serait... Voilà en tout cas le discours de Villepin sur LCI qui est pertinent et qui change de tous ces plateaux complètement abrutissants où on te sort tout et n'importe quoi. Mais c'est pas grave parce que on va nous envoyer au casse-pied parce qu'on est à des éléments remplaçables, tu vois. Il y a une chose qui est sacrée dans ce système-là, c'est l'argent. Faut savoir un truc, l'argent c'est sacré. L'être humain, le sang humain n'est pas sacré. Alors dans les religions, c'est l'inverse. Dans les sociétés naturelles, civilisées, ça l'est. En Occident, c'est l'inverse. Je vous assure, réfléchissez. On est bien d'accord que quand tu vilipendes un homme, une femme ou un enfant, de toutes les manières possibles, on est d'accord que tu prends 2 ans si c'est un vilipendage pas trop grave. Allez, 5 ans, 6 ans, grand max 10 ans si tu as vilipendé définitivement la personne. On est d'accord ou pas? Par contre, fais un braquage, tu prendras pareil si ce n'est pire. Dégrade la société, tu prendras pire. Parce que, pour ce système, le sacré, c'est l'argent. Et leur autorité. C'est pas la vie humaine. Vivement que ce système change. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À la prochaine, c'était Samir refait l'actu. Ah, j'aimerais aussi envoyer un message pour ceux qui vivent. Alors, je sais pas si vous allez entendre ce message-là. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent en Algérie, qui sont en Algérie? J'aimerais que vous m'écriviez sur Instagram ou sur Twitter. Je cherche des gens qui vivent en Algérie et qui peuvent m'aider pour certains renseignements à propos de l'Algérie. Donc, si vous avez aussi dans votre entourage comme ça quelqu'un qui a ça, qui m'écrive. C'est important.